Je prends la parole comme secrétaire donc du conseil d'administration et en tant que tel comme secrétaire donc de cette assemblée générale annuelle pour vous décrire un petit peu comment va se passer notre réunion de cet après-midi, qui est une réunion importante puisque nous devons en même temps régler des questions pratiques. Nous devons élire les administrateurs, nous devons voter la décharge des administrateurs passés et nous devons également permettre à Biram, qui est ici avec nous, de nous présenter les derniers événements et la situation telle que se présente aujourd'hui en Mauritanie. Mauritanie avait libéré deux petits esclaves, deux petits enfants réduits en esclavage depuis leur naissance, car leur maman était esclave, Saïd et Yark. Et depuis la libération de ces deux enfants, l'affaire, par le soin de nos partenaires, MRJ et Anti-Slavery, cette affaire a été portée devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et elle a rendu un jugement contre la Mauritanie, aussi les semaines passées. C'est que les trois personnes condamnées à Nouadhibou, l'un est déjà mort, l'autre n'a jamais été arrêté, la femme est en prison, c'est vrai, mais les trois sont des Sahraouis, sont des morts du Sahara, ne sont pas des morts de la Mauritanie. Donc, c'est aussi un jugement qui veut renforcer la position de déni du gouvernement mauritanien. Cette affaire pour laquelle la femme a été condamnée à 10 ans de prison à Nouadhibou, c'est une affaire qui a été portée devant les tribunaux par les militantes et les militants de IRA en 2011. Ils en ont payé un prix lourd car la répression était particulièrement violente et indicible. Et beaucoup de militants ont été blessés. La militante Mariam Tchèque qui était venue ici. Les militants Boubacar Ouliatma, Brahim Ouljiddou, Bilal Oulsambe, Cheikh Oul-Abidine. Souvenez-vous que lorsque, pour la première fois, les autorités mauritaniennes acceptent de condamner, en 2015, deux hommes à une peine d'1 année de prison ferme et de 4 années sursis pour esclavage, c'est le premier procès. Le Premier ministre a été juste après, une semaine après, interpellé par les parlementaires mauritaniens. Certains parlementaires lui ont dit, en pleine assemblée du Parlement mauritanien, ils ont dit au Premier ministre, pourquoi vous dites que l'esclavage n'existe pas en Mauritanie? Et le tribunal de Néma vient de condamner deux hommes à une peine d'1 année ferme, de prison ferme et de 4 ans de prison avec sursis. Comment vous expliquez cette contradiction alors que vous dites qu'il n'y a pas d'esclavage en Mauritanie? Il a dit non, il n'y a pas d'esclavage en Mauritanie parce que les Mauritaniens ne pratiquent pas l'esclavage. Ce sont les étrangers habitant en Mauritanie qui pratiquent l'esclavage. Les deux hommes qu'on a condamnés, ce ne sont pas des Maures mauritaniens. Ce ne sont pas des Arabo-berbères mauritaniens. Ce sont des Maures de l'Azawad, du Nord Mali. Ce sont des Arabo-berbères du Nord Mali. Donc, toujours, nous, en Mauritanie, il n'y a pas d'esclavage. Et lorsque la Mauritanie était sur le feu de l'action de IRA et de ses différentes sections de par le monde, le gouvernement mauritanien a voulu se dédouaner avant deux événements majeurs concernant les droits de l'homme. Le premier événement, c'est la réunion de la session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples à Nouakchott, prévue du 22 au 30 avril. Donc, le gouvernement mauritanien a invité cette commission dans laquelle sont représentés tous les gouvernements africains. Donc, c'est l'Union africaine pour les droits de l'homme. Le gouvernement a invité cette commission à tenir sa session à Nouakchott pour essayer d'instrumentaliser cette rencontre et d'utiliser cette rencontre comme une opération de communication pour soigner son image hideuse. Ces sénateurs américains ont opposé les arguments inspirés des communications de IRA au FMI pour que le FMI n'accepte pas de continuer à financer une gouvernance esclavagiste, une gouvernance anti-droit de l'homme en Mauritanie, en l'occurrence le régime de Mohamed Ould Abdelaziz. C'est un coup dur. Nous sommes contents que quand même la communauté internationale commence à parler d'une seule voix
contre le pouvoir en Mauritanie. Je voudrais dédier cet AG et cette rencontre, donc l'AG des membres, cette rencontre des soutiens, à nos deux amis, Moussa Bilal Biram et Abdallah Matala Saleh, qui sont encore en prison à Bir Mokrem. Je pense que ce serait bien que chacun ici ait une pensée pour leur envoyer, pour qu'ils aient le courage de tenir le coup dans l'isolement et l'arbitraire où ils sont tenus par le régime de Aziz. IRA Belgique existe et existerait, Inch'Allah, grâce à la participation des militants, que ce soit financière ou participation dans les manifestations.